Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Farakan et à Kanfara, non loin de Djoui, la même heure ici à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. La journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce samedi 25 août 2025, avril 2025, une journée qui offre une double opportunité, celle de célébrer les étapes importantes de la recherche avant de partager des informations sur les différentes approches de l'élimination du paludisme. Ici au Mali, la journée est mise à profit pour introduire les vaccins contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination. 24e session ordinaire de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Les élus consulaires ont, au cours des travaux, adopté les rapports d'activité et financiers de 2024, le plan d'action de 2025 et les budgets prévisionnels de la structure. Le pape François inhumé ce samedi au Vatican, il repose désormais à la basilique papale Sainte-Marie Majeure. Plus de 250 000 personnes ont assisté à la cérémonie funéraire, parmi elles de nombreuses têtes couronnées. Enfin sport, l'actualité est dominée par le football avec le démarrage demain de la 19e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. On n'oubliera évidemment pas la 11e journée du championnat national de basketball qui commence cet après-midi. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans le titre, le pape François a été inhumé ce samedi. Il repose désormais à la basilique papale Sainte-Marie Majeure à Rome. Ses obsèques ont eu lieu ce matin à 10h au Vatican. C'était devant 130 délégations officielles étrangères, plus de 250 000 fidèles venus du monde entier, dont une cinquantaine de chefs d'État, 10 monarques et évêques. Les obsèques se sont déroulées sur la place de la basilique Saint-Pierre, dirigé par le cardinal Giovanni Battista Re, le doyen du collège des cardinaux. Il est âgé de 91 ans. Fadema Keita pour les commentaires. Se recueillir une dernière fois avant que le pape François n'effectue son ultime voyage, c'est l'exercice auquel se sont livrés hier vendredi les personnalités qui se sont succédées en fin d'après-midi avant la fermeture du Saint-Pierre à 19h. À 10h ce samedi, le cardinal Giovanni Battista Re, le doyen des collèges des cardinaux, célèbre les obsèques sur la place de la basilique Saint-Pierre, comme le veut le rituel du Vatican. 130 délégations étrangères officielles ont effectué le déplacement pour 1h30 de cérémonie. Les 500 places assises et réservées n'ont pas suffi. Tête couronnée, chefs d'État et gouvernement sur le côté droit, cardinaux et évêques à gauche. La dépouille du pape François sera ensuite transportée en corbillard jusque dans le cœur de Rome. La procession a été faite à Palan et a duré 1 heure avec comme dernière halte la basilique papale Sainte-Marie Majeure à Rome, dédiée au culte de la Vierge Marie, une première fois en 3 siècles. 50 chefs d'État et 10 monarques sont présents aux obsèques dont les présidents Donald Trump, Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine n'a pas effectué le déplacement. Après la liturgie de la parole et l'homélie du cardinal italien de 91 ans, Giovanni Battista Re, des intentions de prière ont été formulées. À l'unisson, ils implorent le Seigneur et l'invitent à regarder avec bienveillance l'offrande pacifique de son peuple par laquelle il confie avec confiance à sa miséricorde l'âme de son serviteur, le pape François. Et lors de la dernière louange et adieu, il prie Dieu, le Père, pour qu'il le dérive de la mort, l'accueille dans la paix éternelle et le ressuscite au dernier jour. Conformément à sa demande testamentaire, le pape François avait exprimé le souhait de funérailles simples, sans ornement superflu, avec pour seule inscription sur sa tombe son prénom latinisé, c'est-à-dire en latin, Franciscus, d'ores en paix, révérend pontife. On va donc rectifier à présent en parlant de paludisme. Hier, 25 avril 2025, le Mali a célébré la journée mondiale contre le paludisme. Et comme c'est le cas tous les ans, une occasion pour célébrer les étapes importantes de la recherche et partager des informations sur les différentes approches de l'élimination du paludisme. Et le Mali célèbre durement la journée cette année. En effet,
En plus de la célébration de la journée, les pays introduisent les vaccins contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination. Le ministre chargé de l'Éducation s'est joint à son homologue, à son collègue donc, de la santé à Kalabankura, disons, pour le lancement des activités de la 18e édition sous le thème « Le paludisme s'arrête à nous » réinvestir, réimaginer et raviver. Compte rendu, Awa Adama Koulibaly. Aïssatou Amadou Traoré, né le 20 mai 2024, reçoit la toute première dose du Matrix MR21 sur le territoire national. Elle est le premier enfant sur les 600 000 potentiels bénéficiaires. Le Mali devient ainsi le 20e pays africain à introduire le vaccin antipaludique dans son programme de vaccination de routine. Tcherno Abdoulba, représentant adjoint de l'UNICEF. Le pays est aussi le premier dans le monde à mettre en œuvre une approche hybride de vaccination qui concerne l'administration des 3 premières doses mensuelles tout au long de l'année en fonction de l'âge, suivie par les 4e et 5e doses administrées les années suivantes, de manière saisonnière en mai et en juin. Dr Patrick Kaboré, représentant de l'OMS. Ce vaccin qui a été homologué par l'OMS est un vaccin sûr, avec une efficacité de plus de 70% en termes de réduction et de survenue des cas graves et des décès. D'ici la fin 2025, nous prévoyons que le vaccin sera déployé dans 25 pays au total, ciblant plus de 13 millions d'enfants par an dans la région africaine de l'OMS. Si son efficacité est prouvée, le vaccin R21 n'est pas une solution autonome. Il est important d'y combiner les anciennes formules de lutte comme l'assainissement et la lutte anti-larvaire. Le Mali est à sa 5e génération de plan stratégique national de lutte contre le paludisme couvrant la période 2024-2028. Chéri Vincent, représentant Gavi. Nous devons tous être fiers du rôle que le Mali, que vous avez joué dans cette entreprise historique qui changera le cours de millions de jeunes vies dans le pays et ailleurs. Colonel Assa Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Ce n'est guère impossible de vaincre cette maladie quand on sait que plusieurs autres pays l'ont fait. Je vous invite donc à vous inscrire sur cette voie dont l'aboutissement profitera à nous tous, surtout aux couches vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Pour clôturer la cérémonie en toute beauté, les centres de santé de référence de Fana, Kangaba, Bafulabe, Kalabankoro, Kita, Badjangara et le CHU Gabriel Touré ont reçu chacun une ambulance médicalisée acquise sur fonds propres du département de la santé et du développement social. Nous restons dans la mouvance de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme pour signaler que l'ambassadeur du Japon au Mali s'est rendu à l'hôpital du Point G pour visiter le centre de formation et de recherche sur les parasites et les microbes, un haut lieu de savoir qui poursuit avec dynamisme et efficacité ses recherches contre les maladies infectieuses. Le diplomate japonais a annoncé lors de sa visite les lauréats du prochain prix Hideo Noguchi pour l'Afrique qui sera décerné au Malien le professeur Abdoulaye Djimde pour les efforts que ce dernier a consentis dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Aridou Matina. Département fait professeur Ogobara Dumbo, c'est au lieu du savoir, des formations et des recherches dans le domaine des maladies infectieuses, notamment le paludisme, est magnifié à travers cette visite de l'ambassadeur du Japon au Mali en ce 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Outre la visite des lieux, notamment le laboratoire de recherche, le diplomate japonais informe que son pays a décidé de décerner le 5e prix Hideo Noguchi pour l'Afrique à notre compatriote, le professeur émérite Abdoulaye Djimde, non moins directeur du Centre de formation de recherche sur les parasites et les microbes. Le prix Hideo Noguchi honore des individus ou des organisations ayant obtenu des résultats remarquables dans le domaine de la recherche médicale. Murata Yukuo, ambassadeur du Japon au Mali. Je suis vraiment émerveillé de voir des activités de recherche vraiment intenses et très efficaces. Le prix Hideo Noguchi
pour l'Afrique dans la catégorie de la recherche médicale va être décerné pour la deuxième fois à un chercheur du continent. Une fierté donc et un honneur pour notre pays. Professeur Abdoulaye Djimdé, directeur du Centre de formation de recherche sur les parasites et microbes, lauréat du prix Hideo Noguchi. C'est un prix qui honore notre faculté, qui honore notre université et qui honore notre pays. Professeur Mahamadou Diakité, recteur de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako. Nous adressons nos chaleureuses félicitations au professeur Djimdé qui ne cesse d'honorer mon université et notre pays. Et également, je sais en termes de recherche, mais surtout en termes de formation des ressources humaines. L'organisation et la remise du prix Hideo Noguchi pour l'Afrique s'inscrit en droite ligne de la volonté du gouvernement japonais de faire de la culture de l'excellence un état d'esprit partagé par l'ensemble de la communauté internationale. Il sera décerné au professeur Abdoulaye Djimdé au mois d'août prochain au Japon. C'est là à l'occasion de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9. L'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali a tenu jeudi la 24e session ordinaire de la structure. Au cours de cette session, les élus consulaires ont adopté les rapports d'activité financiers de 2024, le plan d'action de 2025 et le budget prévisionnel de l'APCMM. Il s'agissait également pour eux de procéder au remembrement du bureau et des commissions permanentes. 2 membres du gouvernement ont présidé l'ouverture des travaux compte rendus. L'exercice budgétaire de l'APCM au titre de 2025 est fixé en recettes et en dépenses à plus de 400 millions de francs CFA, soit une augmentation de 1,44% contrairement à celui de 2024. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, APCM. L'espoir est permis au regard de l'initiative que le ministre chargé de l'artisanat vient de prendre en décidant de doter 300 artisans de kits solaires. Par ailleurs, les actions en cours, notamment le lancement mercredi 23 avril 2025 de l'assurance volontaire pour la culture AVOC, en vue de faciliter l'adhésion des acteurs du secteur de l'artisanat et à un régime d'assurance, vont atténuer la souffrance des professionnels du secteur en matière de protection sociale. Au cours de cette session, le ministre en charge de l'artisanat a salué l'engagement des artisans auprès des autorités de la transition pour la réussite de l'année de la culture décrétée par elle. Mahmoud Dafé, ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. J'estime pour ma part que l'organisation de la 5e édition du Salon international de l'artisanat, SIAMA, qui coïncide avec l'année de la culture, doit être un moment privilégié de faire rayonner notre diversité culturelle. L'occasion était opportune pour le ministre Dafé, accompagné de son collègue de la formation professionnelle, de visiter le chantier du Centre de ressources pour l'artisanat de l'APCM, un centre composé de 5 pôles. Oumoussal Sek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Tout ce que nous venons de visiter nous donne juste des idées. Nous sommes déjà sur des projets initiés par le ministre de tutelle et nous allons voir comment mettre en synergie nos efforts pour pouvoir accompagner davantage ces artisans. Les artisans ont choisi cette occasion pour y remettre un cadeau à leur ministre, un geste qui magnifie l'année de la culture dans notre pays. Mali Actualité, il est 13h13, il est temps d'aller aux nouvelles des sports. Le basketball et le football à la une de l'actualité sportive ce samedi avec la 11e journée du championnat national de basketball qui démarre cet après-midi en football. L'actualité, c'est la 19e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel demain, dimanche, avec les chocs au Djoliba AC, stade malien de Bamako. Et puis, les états généraux du sport malien se sont achevés hier vendredi. C'était au CICB. Voici le développement de l'activité sportive avec Famouroudout.
Les états généraux du sport malien ont pris fin ce vendredi 25 avril 2025 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le rapport final contenant 88 recommandations a été remis au ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Plus de détails avec Abdul Karim Kaba. En 2 jours, les experts, les fédérations sportives nationales, les athlètes et l'ensemble du monde sportif ont échangé sur les cadres juridiques et institutionnels, la gouvernance, les infrastructures sportives, les ressources humaines et le financement du sport. La mobilisation de tous les acteurs prouve à suffisance l'engagement et la volonté des Maliens pour leur sport. Hamid Founé Mahalmadan, ancien ministre. En mettant à votre disposition les résultats de nos efforts communs, de nos efforts à tous, nous avons tous une hantise. Elle est relative au sort qui sera réservé à ce précieux outil d'aide à la décision comptant 88 importantes recommandations. Nous souhaitons qu'il vous serve de bréviaire et de levain pour enclencher les réformes que le renouveau du sport malien appelle de tous ses voeux. Les dites recommandations s'avèrent très utiles. C'est pourquoi le ministre Fomba a rendu hommage au président de la transition pour son initiative et ses efforts pour le sport malien. Il nous revient désormais, à nous, autorités politiques, acteurs techniques, partenaires et citoyens, de traduire ces recommandations en actions concrètes sur le terrain, dans les clubs, dans les quartiers, dans les écoles, dans les régions. L'enjeu dépasse le cadre purement sportif. Il s'agit ici de préparer un avenir meilleur pour notre jeunesse, de favoriser l'unité nationale et de positionner le Mali sur la carte du sport continental et international. Avec cette grande mobilisation, tout laisse à croire que cette grande concertation nationale est le début pour que le sport malien puisse se développer davantage sur le plan continental et international. En basketball, la 11e journée du championnat national de première division débute ce samedi sur le tableau masculin. Faso-Kanou affronte le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, à 14h. L'AS Police reçoit le stade malien de Bamako dans la soirée. En série dames, l'AS Commune 5 joue contre le centre de référence de basketball de Tombouctou à partir de 16h. Cette rencontre sera suivie par celle qui va opposer l'AS Police au stade malien de Bamako. La 11e journée prend fin demain dimanche avec 4 autres matchs. Il s'agit des oppositions Centre Momotou Kane Atar Club de Kidal et Isfas AS Real chez les messieurs, Calaban Sport Club contre Djoliba AC et l'USFAS face à l'AS Real chez les dames. Football à présent, la 19e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 commence ce dimanche avec le classique Djoliba AC Stade Malien de Bamako. Ce sera au stade du 26 mars à partir de 17h. Le Stade Malien est en tête du classement avec 40 points. Il est suivi par le Djoliba AC qui en compte 37. Au match aller, les Rouges du Djoliba avaient pris le meilleur sur les Blancs de Bamako par 1-0. La 19e journée se poursuivra lundi et prendra fin mardi. Judo pour terminer, démarré ce vendredi, le 46e championnat d'Afrique se poursuivra jusqu'au 27 avril 2025 au Palais des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire. Plus de 200 athlètes sont attendus pour cette grande messe continentale. Le Mali sera représenté par un judoka. Il s'agit de Mahamadou Doukara chez les moins de 81 kg. Il entre en lice ce samedi. Page Mali Culture 2025. Direction région de Djouila, c'est pour donc parler de culture. La région de Djouila dispose d'énormes potentialités culturelles, dont des manifestations folkloriques très intéressantes. 3 de ces manifestations ont été présentées à des centaines de spectateurs de l'intérieur de la région et d'ailleurs. C'est à la faveur d'une journée organisée par la coopérative des femmes éleveuses de petits ruminants d'un quartier de la ville de Djouila. À Djouila, nous avons joint Moustapha Doumbia. Le Gomba est l'une des manifestations folkloriques identitaires du milieu Bambara et particulièrement celui du Baninko. Il est joué lors des grands événements tout comme les Bari et les Tegretlon. Ces 3 éléments du patrimoine culturel de la région de Djouila sont proposés au grand public à la faveur d'une journée culturelle initiée par la coopérative Djigia des femmes éleveuses de petits ruminants du quartier Tripanobougou de la ville de Djouila. Kane Mamou Diallo, présidente de la coopérative Djigia. Ces manifestations ont toujours existé à Djouila, mais elles commencent à être oubliées. C'est pourquoi nous avons profité de l'année de la culture pour faire un rappel. Chacune des 3 manifestations folkloriques a une origine et une histoire qui ont été expliquées à des centaines de spectateurs venus de la région et d'ailleurs. Mamadou Dambélé, homme de culture. Voyant le Tegretlon, on repère des chansons mystiques, des chansons de cœur, des chansons de fraternité
et des chansons d'honnêteté. Le Goma aussi, ça c'est mystique, puisque ce sont les chasseurs qui ont récupéré cette danse avec les gonds, les chimpanzés, les masques qu'ils portent là. Bon, chaque masque a sa signification, et sa signification mystique. Et le reste là, vous trouverez quelque chose d'humanité là-dedans, la cohésion de la société et être brave dans l'humanité. Vous trouverez ça au Goma. Monzon Traoré, directeur régional de la culture de Dioula. Ces manifestations nous amènent à retourner un peu en arrière pour connaître nous-mêmes qui nous sommes. Toutes ces manifestations étaient une éducation à part. La journée culturelle de la coopérative Djigia est agrémentée par les prestations de l'artiste Inabundi dont le contenu des chants renvoie à la culture bambara. Mamadou Koulibaly, spectateur. C'est ma première fois. Nous on faisait dans notre village. Eidou Traoré, sous-préfet de Sénou. J'encourage et puis je suis très fier d'eux parce qu'ils ont respecté la dynamique. La coopérative Djigia, des femmes éleveuses de petits ruminants de Tripanobougou, compte 77 membres. Elle entend mettre à profit l'année de la culture pour faire découvrir d'autres potentiels culturels du Baninko. Dioula, Moustapha Doumbia, Issaba et Alassane Sangaré pour l'ORTM. Et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba. À la mise en onde, il y avait Absi Traoré. Alors, disons que la réalisation, la coordination, c'était donc entre les mains de Bourama Traoré. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30.